Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Il faut apprendre à faire confiance et à se taire devant le mystère de Dieu. Apprendre à contempler son œuvre dans l'humilité et le silence. C'est bien ce que nous découvrons à travers l'expérience d'Élisabeth et de Zacharie. Avec la naissance de Jean-Baptiste, ils entrent dans un événement qui les dépasse. Cette naissance, ils ne la gardent pas pour eux. Elle devient source de joie partagée avec leurs voisins et leurs proches. Une joie profonde, enracinée dans la foi, dans la confiance au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, fidèle à ses promesses. Car cette naissance n'est pas seulement celle d'un enfant attendu, elle est une charnière dans l'histoire du salut entre l'Ancien et le Nouveau Testament. En Jean-Baptiste s'achève le temps de l'attente et s'ouvre celui de l'accomplissement. Et cette charnière, elle n'est pas seulement dans l'histoire, elle est aussi en chacun de nous. Comme Jean, nous sommes toujours à la croisée des temps. Nous portons un passé, nous vivons un présent, et nous sommes tendus vers un avenir. Cet avenir, c'est notre plein accomplissement dans l'amour, car seul l'amour demeure, seul l'amour est éternel, parce que Dieu est amour. Quand Dieu intervient dans une vie, c'est toujours pour faire du neuf. Le nom même de Jean, Dieu fait grâce, révèle cette nouveauté. Ce nom n'est pas choisi par les hommes, mais accueilli dans l'obéissance à Dieu. Pour Élisabeth et Zacharie, une histoire nouvelle commence, une histoire qui les dépasse et qui concerne toute l'humanité. Jean grandit, poussé par l'Esprit dans le désert, et la main du Seigneur était sur lui. Il devient prophète. Sa parole attire. Elle attire les foules, appelant à la conversion. Le royaume de Dieu est tout proche. Et pourtant, toute sa mission est tournée vers un autre. Il s'efface devant le Christ. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Aujourd'hui encore, Dieu fait grâce. Mais savons-nous reconnaître sa présence agissante dans nos vies? Sommes-nous disponibles pour discerner ce qu'il accomplit? Jean-Baptiste nous enseigne que la grâce de Dieu ne se manifeste pas seulement dans l'extraordinaire, mais aussi et surtout dans les petites choses. Lui-même a choisi une vie simple, dépouillée, loin de toute mondanité. Pour reconnaître Dieu à l'œuvre, il faut un cœur de pauvre, un cœur humble et disponible. Jean prépare le chemin. Jésus accomplit la loi et les prophètes. La liturgie elle-même éclaire ce mystère. Depuis les premiers siècles, l'Église célèbre la naissance de Jean-Baptiste au moment du solstice d'été, lorsque les jours commencent à décroître. Et 6 mois plus tard, à Noël, alors que la lumière recommence à grandir. Ce choix n'est pas anodin. Il illustre la parole du précurseur. Lui, il faut qu'il grandisse, et moi, que je diminue. Jean est aussi un prophète. Le prophète est celui qui rend Dieu présent au milieu des hommes, celui qui parle en son nom, celui qui nous introduit dans le temps de Dieu, dans son dessein, dans son projet. Par sa vie et par sa parole, le prophète témoigne de Dieu au cœur du monde. Et il n'a pas peur d'aller à contre-courant lorsque cela est nécessaire. Aujourd'hui encore, le monde a besoin de prophètes. Il a besoin de témoins qui osent vivre et annoncer le Christ. Osons nous aussi proposer l'Évangile comme un chemin de vie, comme une espérance pour notre temps, un projet capable de transformer le monde parce qu'il prend soin de chaque personne. Car quel que soit notre pays, notre culture, notre histoire, chacun a une place dans le cœur de Dieu. Et aujourd'hui encore, Dieu fait grâce. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.